Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce qu'ils veulent faire? Et il y en a qui veulent faire Sciences Po ou pas? Ici. Une personne? Trois? C'est quoi ton prénom? Fernando? Elisa? C'est moi. Ok. Enchanté, moi c'est Mathieu. J'étais à votre place il y a 5 ans de ça. Pas en filière SES. J'étais en humanité et en histoire géo. Pour la terminale, j'avais une primate en première. Donc effectivement, j'étais sur ces chaises il y a 5 ans. En première, je ne savais pas vraiment encore ce que je voulais faire. Je m'étais lancé dans une prépa, c'est la prépa tremplin, c'est une prépa en ligne qui prépare au concours pour les IEP. Les IEP, qu'est-ce que c'est? C'est des instituts d'études politiques. Il y en a 7 en France. Moi, je voulais aller à celui de Toulouse. Et les IEP, donc pour y rentrer, c'est sur concours, avec 3 épreuves qui sont assez difficiles quand même. Une épreuve QF3 d'histoire de 2 heures, c'est une étude de document. Le temps est très court, donc c'est difficile à faire. Une épreuve d'anglais de coefficient 2 et une épreuve de culture G, questions contemporaines, coefficient 3 aussi. Et j'avais passé ce concours, je ne l'ai pas eu. Moi, ce que j'ai eu sur Parcoursup, c'est Sciences Po. Le réseau Sciences Po est différent. Il y a 7 campus. Le campus central, c'est Paris. Mais il y a d'autres campus, je ne sais pas si j'avais pris à tous les citer. Il y a Nancy, Reims, Le Havre, Menton, Poitiers et Dijon, c'est ça. Il y a une élève de l'année dernière qui est à Menton cette année. Ah ben voilà, Menton c'est spécialisé Méditerranée et Proche-Orient il me semble. En fait il y a des spécialités sur chaque campus. Par exemple si vous allez à Reims, vous serez spécialisé Europe, Amérique du Nord, donc il y aura plus de cours en anglais par exemple. Alors que si vous allez à Nancy, il y a un partenariat franco-allemand où là il y aura beaucoup plus d'allemand par exemple. Et le campus de Paris c'est très large, donc si vous êtes pris, moi j'ai eu la chance d'être pris à Paris, c'est assez pluridisciplinaire. Sciences Po c'est quoi? C'est 50% d'étudiants étrangers, donc d'étudiants internationaux. Ce qui fait que Sciences Po c'est un vrai melting pot où vous pouvez facilement parler en anglais, échanger avec d'autres cultures et tout, et ça c'est vraiment un plus. Alors pour ceux qui veulent passer les concours Sciences Po, vous visez plus IEP, Sciences Po, les deux, ou vous savez pas encore? IEP. IEP? Ouais, Sciences Po plutôt. Sciences Po, ouais. Moi, je suis con. Ok. Pour les notes, ouais, faut avoir des bonnes notes. Visez les meilleures notes dans les spécialités, je pense. Mais l'excellence dans les notes n'est pas un prérequis, étonnamment. C'est-à-dire que moi, lors de mon oral pour rentrer à Sciences Po, j'ai parlé pendant 10 minutes de hockey sur glace, parce que je fais du hockey sur glace. Et c'est assez révélateur, en fait, au-delà de vos notes, ce qu'ils vont évaluer, c'est surtout votre personnalité, ce que vous pouvez apporter à l'école, qu'est-ce qui fait un peu que vous êtes spécial, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quoi. Donc ouais, il faut vraiment capitaliser sur vos passions, ce qui vous anime, ce que vous voulez faire, ce que vous faites en dehors des cours aussi, à quel point vous vous intéressez à l'actualité, c'est important. Et pour ceux qui ne veulent pas faire Sciences Po, vous pouvez également me poser des questions sur la vie d'étudiant, tout simplement. Surtout ceux qui seront à Paris, c'est quand même assez spécial. Ouais, si vous avez des questions sur la vie en général, je vais pas partir dans un truc philosophique, hein, mais ouais, sur le coût de la vie par exemple, sur à quel point c'est dur d'intégrer une grande ville comme ça, comme Paris, la capitale, ou alors sur la charge de travail, sur les doutes que vous pouvez avoir quant à votre avenir. Mon expérience est loin d'être universelle, mais sachez que vous finirez par trouver quelque chose qui vous plaît, j'espère. Et toutes les universités, toutes les écoles dans lesquelles que vous voulez intégrer, les prépas, peu importe, auront quelque chose à vous apporter. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête. Sciences Po, c'est 3 ans en bachelor, 2 années au campus de Paris en tout cas, c'est 2 années assez pluridisciplinaires où il y a beaucoup d'enseignements, on fait de la socio,
de l'économie, de l'histoire, de la philosophie parfois, du droit constitutionnel. Et la troisième année se fait à l'étranger. Pour ma part, j'ai été en Grèce, à Thessalonique, la deuxième ville de Grèce. Ça, c'est un peu une année de pause, d'accalmie, un peu plus tranquille, où ça permet, par exemple, d'améliorer son anglais, puisque vous êtes amené à parler avec plein d'étudiants internationaux, tout simplement. C'est aussi une année qui permet de se construire un peu et de réfléchir à son projet professionnel par la suite, parce qu'après, c'est le master en 2 ans. Et moi, maintenant, je fais du droit en master, parce que ce qu'il faut savoir avec Sciences Po, alors, Sciences Po, c'est une école qui a été instituée en 1871. Si vous connaissez un peu votre histoire, c'est la défaite de la France contre la Prusse. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était former une élite pour diriger le pays convenablement, on va dire, et éviter d'autres catastrophes telles que celle-ci. D'ailleurs, l'ENA, qui est l'école d'administration qui a changé de nom il n'y a pas longtemps, l'ENA a été instituée juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est souvent les catastrophes qui donnent lieu à la création d'institutions telles que Sciences Po ou l'ENA. Et alors certes, c'était l'objectif de départ, c'était celui-là, mais Sciences Po c'est pas mal diversifié et surtout il y a plein de masters, donc vous ne fermez pas les portes. C'est-à-dire que si vous rentrez à Sciences Po, c'est pas forcément que pour faire de la politique. Moi je fais du droit, il y a une super école de journalisme, une école d'urbanisme qui est très bien aussi. Vous pouvez faire de la recherche en sociologie, en histoire, peu importe. Vous pouvez faire du management, travailler dans la mode, dans le luxe. Vous pouvez faire plein de trucs. Ça c'est super, parce qu'une fois que vous entrez à Sciences Po en bachelor, vous êtes pris automatiquement en master. Et si jamais vous n'êtes pas pris en bachelor et que plus tard vous réfléchissez et que vous voulez faire Sciences Po pour votre master, vous pouvez aussi demander. Donc ça paraît loin tout ça à votre âge peut-être, mais en fait ça arrive très vite. Et faut pas, alors moi mon conseil vraiment c'est qu'il faut pas se fermer de porte. Si vous avez les notes pour et que vous voulez tenter votre chance, allez-y. Allez-y, on sait jamais, c'est juste un clic sur Parcoursup, c'est pas sorcier. Après, il y a des petites épreuves, des petits textes envoyés, mais rien de bien sorcier non plus. Et voilà, donc faut pas. Mon conseil, c'est vraiment foncer et qui tente rien n'a rien. Voilà. Des questions peut-être sur la vie étudiante? Ouais. Mais t'es toujours là-bas à Sciences Po? Ouais, là je suis en Master 2, c'est ma dernière année. Et je fais du droit, du coup. Alors que j'en faisais pas avant. Ça fait 2 ans que je fais du droit en Master. Tu t'as pas côté ou pas? J'ai travaillé, j'ai fait des surveillances en école. Là j'ai pas le temps. Pour le coup, j'ai vraiment pas le temps. Mais j'ai fait des surveillances en école, notamment. Ça se fait. Ça se fait, y en a qui font ça. J'ai un pote cubain de première année qui lui faisait un travail de nuit. C'était assez compliqué quand même. Mais y en a qui ont des tafs un peu plus cool, qui peuvent faire du babysitting. Ça c'est plutôt les filles qui font ça. Parce que en fait, faire du babysitting quand t'es un homme, ils vont pas trop te prendre quoi. Il y a moins de confiance, ouais. Là en sociologie c'est intéressant à étudier. J'ai une pote qui fait ça et qui est super. D'ailleurs, pour les filles, si vous avez des questions sur la vie étudiante en étant une fille, alors moi je ne suis pas une fille, mais comme vous pouvez le voir. Mais effectivement, pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de contraintes, malheureusement. J'ai des amis qui ont vécu des trucs pas fous non plus. Ouais, faut pas avoir peur, faut être bien entouré, et voilà. Mais pour les hommes aussi, ça peut être difficile. Rien que moi, j'ai déjà été suivi jusqu'à chez moi, donc alors que je suis pas une fille, donc ça peut arriver à tout le monde. Tu habites dans Paris même? Ouais, à Rueil. Enfin, quelqu'un qui m'a suivi depuis le RER. Donc voilà, s'il y a des gens chelous à Paris, faut s'accrocher. Mais c'est vrai que faut pas que ce soit un critère dans vos choix pour les filles, parce que ça existe malheureusement dans toutes les villes parce que l'homme n'évolue pas, mais voilà, faut pas que ça freine non plus un choix. Donc si vous pouvez en parler avec des potes ou quoi. Ouais. Est-ce que quand tu es rentré à Sciences Po, c'était ton but de faire du droit ou pas? Pas du tout. C'est quoi qui a changé?
Bonne question. Moi, en troisième année en Grèce, je me suis intéressé au droit. Je cherchais un master à faire, donc je devais choisir parmi les masters que proposait Sciences Po. Et au début, j'avais pas mal de doutes et tout. Et finalement, je me suis orienté vers le droit. Là, je fais une préparation pour devenir commissaire de police, puisque c'est une formation de juriste. Et finalement, ça m'a beaucoup intéressé en parlant avec des commissaires, en parlant avec des gens comme ça. Donc, c'est pas une filière dans laquelle je m'imaginais autrefois. Et finalement, le pénal surtout m'a beaucoup intéressé. Et donc là, ouais, c'est un peu une passion. Enfin, une passion, j'exagère. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et du coup, il te reste combien de temps? Il te reste combien de temps? Là, c'est ma dernière année. Mais du coup, ouais, effectivement, vous pouvez rentrer à Sciences Po, profiter des 3 premières années où c'est un enseignement assez général, pluridisciplinaire. Et après, vous orienter vers quelque chose de plus précis, alors même que vous ne vous voyez pas dans cette filière auparavant. Voilà. Et le budget pour un étudiant qui vit à Paris? Ah, c'est chaud. Ouais, Paris. Déjà, trouver un logement à Paris, c'est rare de trouver en dessous de 800. Le logement. Chambre de bonne. Je suis pas en chambre de bonne, mais ouais, il y en a qui sont obligés de faire ça. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Effectivement, le coût de la vie à Paris est assez élevé, surtout avec la crise du logement actuel. Ouais. On peut prendre en banlieue. On peut prendre en banlieue. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, j'ai vécu chez ma tante en banlieue. C'était plus facile. Et le problème de la banlieue, c'est que du coup, il y a plus de temps de trajet. C'est le seul inconvénient. Mais ça se fait carrément. Beaucoup de gens font ça. À Paris, on est presque forcé de faire ça en étant étudiant. Après, ouais, ça arrive vite. Là, vous avez 1 an et demi. Si vous avez des conseils, si vous avez des questions même pour les méthodes de travail et tout, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à un élève qui est maintenant en première pour commencer une préparation, ou en tout cas pas forcément à Sciences Po, mais pour tout, ouais. pour avoir une ambition d'orientation à la terminale? Un conseil qui sera peut-être pas trop suivi, c'est d'écouter en cours. Moi, je sais que j'aimais bien bavarder. Après, en première, je commençais à me concentrer un peu plus sur ce que les profs disaient. Ça m'a pas mal aidé quand même. Mais effectivement, si vous écoutez en cours, vous retiendrez une très très grosse partie de la leçon. Si vous revoyez la leçon le soir même ou dans la semaine, il n'y a même pas besoin de faire des fiches. Votre mémoire, elle retient beaucoup d'informations. Les méthodes de travail, c'est difficile à acquérir. Si vous entraînez pour l'épreuve d'histoire de 2 heures, c'est assez chaud à faire. Donc moi, mon conseil, c'est... j'avais tendance, à votre âge, à m'éparpiller autour de plein de choses. J'ingurgitais des informations, je voulais tout retenir, et finalement, je m'éparpillais, je me noyais dans un savoir un peu encyclopédique comme ça. Donc moi, mon conseil, c'est retenez ce que vous pouvez retenir. Retenez l'important, les grosses notions, les grosses dates. Ensuite, vous travaillez votre réflexion à partir de ça. Et quand vous rédigez, essayez pas de faire des choses grandiloquentes, des grosses phrases et tout. Enfin, moi, dans mes copies, ça fait longtemps que mes phrases, elles font pas plus de... Je fais 5 lignes grand max. En moyenne, je suis à 2 lignes par phrase. Parce que y a pas besoin, en fait, de faire des grosses phrases pour impressionner avec plein de mots que vous maîtrisez pas. Le mieux, c'est d'aller à l'essentiel, d'être assez méthodologique et opérationnel dans votre rédaction. Et vraiment, essayez d'exprimer ce que vous avez à dire de la manière la plus simple possible. Faites des transitions entre vos phrases, soyez logique, qu'on voit un peu le fil de votre réflexion. Et essayez pas d'aller là où dans un endroit dont vous ne maîtrisez rien. Donc, ça c'est mon conseil, mon gros conseil. Mais à votre âge, j'avais du mal à le réaliser. Aujourd'hui, je travaille beaucoup mieux et c'est beaucoup plus efficace. C'est plus difficile. Ouais. Pour les cours de langue à Sciences Po, ça se passe comment? Faut faire quoi? Les cours de langue, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup. À Sciences Po, tu peux faire du russe, du japonais, du coréen, moi j'ai fait du chinois un peu, de l'arabe. Il y a allemand, italien, espagnol, anglais, des langues basiques aussi. Enfin européennes, je veux dire. Et voilà. Là vraiment, il y a de tout. Faut être bilingue du coup? Comment? Faut être bilingue du coup, pratiquement dans une langue. Faut être bilingue, tu deviendras. Moi, l'anglais, si la maîtrise de l'anglais vous inquiète, l'anglais j'étais très nul en fait au lycée.
Et en écoutant au fur et à mesure des séries en anglais, en écoutant des podcasts, en lisant les journaux, ça va très vite. Aujourd'hui, il y a le Globish, c'est-à-dire Global English, c'est l'anglais un peu entrepreneurial qui s'est exporté un peu partout, parce que l'anglais littéraire est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, ça permet d'avoir une langue assez accessible. L'anglais, vous finirez par le parler tôt ou tard, je pense. Donc, ouais, ça se fait. Ça se fait. Et à Sciences Po, les langues, on peut les parler facilement. Et après, c'est quoi les capacités, enfin les matières les plus importantes à avoir pour rentrer à Sciences Po? Je pense que socio, histoire, géo, c'est les plus importantes. Enfin, c'est le parcours basique, mais si vous avez un parcours atypique, ça se fait aussi. D'ailleurs, vous pouvez intégrer des doubles diplômes un peu plus orientés scientifiques. Je sais que j'ai pas mal d'amis qui ont été pris à Sciences Po alors qu'ils avaient en spécialité des sciences dures, telles que physique, SVT, et qui sont quand même à Sciences Po, donc ça ne ferme pas de porte. Mais effectivement, le parcours un peu idéal, mais basique, hein, c'est SES et Géopo. En tout cas, traditionnellement. Il y a un niveau de maths exigé. Bonne question, je crois pas. C'est mieux d'en avoir fait au cas où. Ils aiment bien voir qu'on s'intéresse à plein de trucs, mais je pense pas que ce soit Tu n'as pas de cours de essentiel. maths à Paris. Parce qu'à Menton, elle nous a parlé de cours de maths. Il y a des cours de statistiques en second semestre et des cours de maths en premier semestre. Rien de bien méchant, on peut choisir son niveau. Enfin, peut-être que ça a changé, mais nous, vous pouvez choisir débutant, intermédiaire ou spécialisé. C'était pas pour moi ça. Voilà. Mais ouais, si vous avez des doutes, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Mais du coup, sans pouvoir travailler à côté éventuellement, le coût de la vie, c'est pas le chose. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, mais ça se fait, on trouve toujours des moyens. Moi j'ai un crédit, donc ça me permet. J'ai un prêt grandes écoles, ça me permet de financer un peu mes projets. Et si je suis pris en école de police, de toute façon je serai payé après. Et si je suis pas pris, bon, on verra comment on se débrouille, on trouvera toujours une solution. Mais ouais, effectivement, le coût de la vie à Paris, c'est vraiment le gros défaut. Hein. Avec le ciel gris. Ça, novembre dernier, c'était 9 heures d'ensoleillement. Sur tout le mois, donc c'est un record à Paris, c'était assez difficile. Ouais. Mais il y a le Crous, non? Ouais, il y a le Crous, il y a des aides, il y a 30% d'étudiants boursiers à Paris, je crois. Et il y a aussi les logements sociaux, il y a plein de moyens d'éviter de payer trop cher. Donc oui, ça se fait, aucun problème. Après, c'est vrai que ça reste cher. Mais après, sur le coût de la bouffe, par exemple, je n'ai pas trouvé ça plus cher qu'ailleurs, en fait. Hein. Paris, c'est vraiment le logement le problème. Et une fois que vous avez ça, vous êtes un peu tiré d'affaire quand même. Quelle est la vie étudiante à Sciences Po? Bonne question. La vie étudiante, alors je sais pas si c'est la ville de Paris ou quoi, au début on a quand même du mal à s'habituer. Mais on trouve quand même très vite des gens avec qui parler un peu et ça devient un groupe d'amis. Moi j'ai eu quasiment les mêmes depuis la première année en fait. Hein. Il y en a qui se sont rajoutés, mais finalement ça soude. Et ouais, non, ça se trouve. Ouais, après, hein. Ça dépend aussi de votre sociabilité, d'à quel point vous en fichez de trouver des gens comme ça avec qui passer du temps et tout. Mais ouais, effectivement, c'est quand même mieux d'avoir des gens avec qui sortir, boire un coup, parler un peu, travailler ensemble, c'est sympa aussi pour le soutien. Mais non, franchement, ça se fait. Ouais. C'est quoi l'emploi du temps à Parcoursup à Sciences Po? Ça dépend. Ça dépend. On a des cours qui sont répartis entre 8h et 21h30. Donc des fois on peut finir très tard. Moi là je fais, avec ma prépa je fais du 8h 21h30 quasiment tous les jours. Mais c'est une prépa, hein, c'est spécial. Mais en vrai les cours Sciences Po, il y a pas mal de trous en plein milieu. Pour l'emploi du temps à Sciences Po, c'est sur les inscriptions pédagogiques au début de chaque semestre. Les inscriptions pédagogiques à faire en ligne, où là c'est vraiment les Hunger Games, il y a tout le monde qui se bat pour prendre les meilleurs cours et on se retrouve un peu laissé derrière des fois.
Mais ça permet de choisir un peu les plages horaires qui te conviennent et les cours que tu aimerais faire. Mais du coup, tu peux choisir aussi à quel moment tu as cours. Donc ça, c'est pratique. Mais c'est réparti entre 8h et 21h15, donc tu peux avoir des cours là-dedans. Ouais. Et la troisième année à l'étranger, c'est vous qui avez choisi ou vous voulez partir? Tout à fait. Il y a 480 universités partenaires avec Sciences Po. Donc pour la troisième année, il y a l'embarras du choix. Moi, j'ai choisi la Grèce. Il y a 6 choix, vous faites 6 choix sur la plateforme. Et après, ils vous dispatchent un peu. Vous dispatchent, je ne sais pas sous quel critère, mais voilà. Et moi, je été ravi d'être en Grèce, vraiment. Mais franchement, si vous voulez partir, je sais pas, au Costa Rica ou au Japon, ou j'en sais rien. En Australie, il y a beaucoup de gens qui sont partis en Australie, en ce moment c'est la mode, depuis que les États-Unis sont moins attractifs. Mais ouais, donc là tu peux choisir, c'est vraiment super ça. Ouais. Et pour la charge de travail? Charge de travail, ça dépend vraiment d'à quel point tu vas acquérir des méthodes de travail efficaces. Franchement, rien n'est impossible. Moi, j'ai trouvé ça. Je trouve que Sciences Po, c'est plus dur d'y rentrer que d'y être. Les 3 premières années sont assez cool. En fait, c'est toi qui fixes un peu ton rythme. C'est à quel point tu es ambitieuse ou pas. Donc, je sais qu'il y en a qui veulent intégrer l'ENA, qui veulent devenir président, j'en sais rien. Là, c'est sûr, ils vont charbonner. Et encore, c'est pas les plus compétents qu'on a au gouvernement. Mais ouais, tout dépend en fait de ce que tu as envie de faire, d'à quel point tu veux t'investir dans tes cours. Si tu fais toutes les lectures qui te sont demandées, la charge de travail est énorme. Sinon, ça va, c'est moins qu'une prépa. C'est entre la fac et la prépa, je dirais, en charge de travail. Faire en mode un choix de ce qu'on veut étudier. Ouais, par exemple, je sais pas, si tu te destines à un concours, bah, par exemple, tu vas t'entraîner beaucoup à ce concours, donc tu vas t'investir. Par exemple, moi je fais concours police, donc si pas toi par exemple, imaginons que tu veuilles passer le concours police, tu vas t'investir dans des cours comme le droit pénal, droit constitutionnel. Bon, droit pénal, vous en faites pas, je vous rassure, sauf s'il y a des petits séminaires, vous en faites pas au début. Mais ça dépend, en vrai, vraiment, ça dépend de ce vers quoi tu veux t'orienter. Et si tu as envie de moins bosser, ça se fait aussi. Enfin, moi, je sais que la première année, il y a un moment où j'ai vraiment rien foutu, je suis passé quand même. Ça se fait. Ouais. J'ai une question par rapport au temps que tu as après les cours. Genre, par exemple, pour manger, est-ce que genre, tu fais souvent la même chose et tout parce que tu n'as pas le temps ou, ah ouais, mais là, c'est plus moi, j'ai la flemme, je fais des pâtes. Ouais, je fais des pâtes. En fait, après, ça dépend. Si vous aimez cuisiner, que vous avez le temps, faites-le. Hein. Moi, je mange vite, c'est pas bien, mais je mange vite. J'ai pris l'habitude de manger vite, avant je mangeais super lentement. J'étais le dernier à sortir du self, c'était chiant. Ah, vraiment, ils partaient avant moi, les autres. Mais non, en vrai, si t'aimes cuisiner et tout, t'as quand même un peu de temps. Mais c'est clair que moi, je me fais pas des gratins de légumes, quoi. J'avoue. Pour noter un contact ou un mail par exemple, si jamais certains Ouais, carrément. besoin se disent ah, je peux noter quelqu'un à Paris. S'il y a un feutre, j'ai pas de... Alors, Ah pardon, dans ma liste. vous mets mon mail. Oui, voilà. Ah ben, il a pas l'air de... Il y a un point. Je peux peut-être, ouais, je vais donner ce Sciences Po, ce sera plus simple. Il y a un point. Il y a un point entre Mathieu et mon nom de famille. Voilà.
Si vous arrivez à lire, ouais, j'étais petit. Hein. Et si jamais vous demandez à M. Sanchez si vous avez mon contact, mon numéro, je m'en fiche. Si vous voulez des conseils, vraiment n'hésitez pas. Et si jamais plus tard vous vous rendez compte que Sciences Po c'est génial et que vous voulez faire ça, vous fermez pas de porte. Donc pour rappel, voilà, ceux qui veulent s'y mettre dès la première, il est possible de commencer à travailler sur certaines épreuves, notamment le programme d'histoire géo reste le même d'une année sur l'autre. Donc ça peut commencer à être travaillé, lire. Il faut énormément lire, hein, c'est la culture générale. Donc l'année dernière, Noémie a été interrogée sur un match de tennis. Elle n'y connaissait rien au tennis. Mais il y avait derrière, elle a réussi à développer sur un contexte du pays dans lequel le joueur, c'est Djokovic je crois, jouait. Elle a développé sur ce qui s'était passé, la guerre en Yougoslavie. Des choses que peut-être certains ne savent pas de quoi ça parle. Et la culture générale, ça s'acquiert par la curiosité. Hein. C'est pas un travail comme ça, rébarbatif. Il faut se le prendre en lisant plein de choses, en s'intéressant, en étant curieux. Je pense que c'est pour ça que Mathieu aussi a été pris, parce qu'il avait cette curiosité et une bonne culture générale, une bonne façon de rédiger aussi. La rédaction, c'est quand même très important aussi. Donc si on n'a pas pris un GSP, Si t'as pas pris un GSP, comme il le disait, hein. Ah ouais, vraiment pas. Il y a quoi comme CD? maths, SES, HEP. Mais c'est bien aussi. Moi j'étais en HLP, HGSP, j'avais pas fait SES par exemple. Donc non, vraiment, il n'y a pas de souci. Il y a quand même de la philo, et puis il faut savoir bien rédiger. Et dans cette épreuve de Sciences Po, il y a des références littéraires à avoir. Donc HEP, ça va très bien aussi. Merci à Mathieu. Merci Mathieu.